pense, c'est dans le couloir numéro 4. Hein, c'est le couloir numéro 4 avec Mlih. Hein. Mlih qui a battu le record d'Algérie hier du 50 mètres nage libre. Elle l'a battu le matin, elle l'a rebattu l'après-midi. Une fille qui est en forme et je pense que c'est elle qui est en tête. La voilà, Mlih qui va terminer avec un temps de 27,33. 27,33 pour Mlih. Alors il vient de me rejoindre, il était avec moi hier. Il est toujours avec nous. C'est le directeur technique national de la natation, M. Kamel Khomeini. Kamel, bonsoir, merci d'être encore là ce soir. Bonsoir, merci. Donc, je vous annonce tout de suite que c'est un record d'Algérie qui vient de se battre sous nos yeux. Donc, réalisé par Mlih Amel, on voit sa joie. Et mes félicitations pour cette nageuse-là elle arrive vraiment en forme dans cette compétition. Elle est en super forme. Hein. En super forme. Je pense qu'elle nage sans pression et ça, c'est ce qui fait qu'elle réalise ce temps-là. Donc, elle est en forme, elle est très très en forme. Et comme on sait bien que le bassin du 5 juillet, c'est un bassin très rapide, donc raison de plus pour faire de très belles performances. Une fille à suivre, Mlih Amel, elle est du groupement sportif des pétroliers. Je vous le rappelle, hier, elle avait battu dans les séries son record du 50 mètres libre. Elle l'a rebattu en finale. Et puis aujourd'hui, elle bat dans le 50 mètres papillon d'âme. Elle bat un nouveau record. Donc un nouveau record pour cette charmante demoiselle Mlih Amel. Donc on voit qu'il y a de la patte. Hein. Il y a de la patte, il y a vraiment quelque chose... cette compétition est en train de nous montrer de belles choses quand même. Ouais, on se régale en tant que spectateur, on se régale de belles performances. C'est pas tout le temps donné de voir des records comme ça qui se battent, c'est-à-dire on bat des records comme ça. Mais ça fait plaisir, il y a de la concurrence. Et aussi, donc, il fait beau, tout s'apprête pour de belles performances. Absolument, donc par cette chaleur, la vague de fraîcheur qui vous est donnée par Canal Algérie en vous présentant donc ces championnats national Open d'été. Je vous le disais, 9 finales. Hein, 9 finales aujourd'hui au programme. On a déjà vu la finale du 50 mètres papillon d'âme. Il y aura dans quelques instants le 50 brasse messieurs, une finale B, une finale A, qui sera suivie des cérémonies protocolaires, puisque après 2 compétitions, il y a une cérémonie protocolaire de remise des médailles. Il y aura ensuite le 1100 mètres nage libre dames en série rapide, le 100 mètres nage libre messieurs, finale B et A, cérémonie protocolaire également. Ensuite le 200 mètres brasse dames, finale B et A, le 400 mètres 4 nage messieurs, finale BA, un 404 nage qui promet énormément quand même. Exact. Quand on voit les noms, on voit les noms, Sayoud, Balaman. Il y aura de la concurrence. J'espère qu'il y aura un nouveau record d'Algérie et pourquoi pas s'approcher ou réaliser un minima pour les Jeux Olympiques. Donc c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce que souhaitent nos chers téléspectateurs et j'espère qu'ils vont nous régaler, nos nageurs vont nous régaler. Il y aura ensuite donc les finales du 100 mètres d'eau dames, finale BA, du 100 mètres d'eau messieurs, et puis pour terminer donc le relais 4 fois 100 mètres nage libre mixte, avec donc le départ maintenant pour la finale B, pour les messieurs 50 mètres brasse, Bachouch Yassine de l'OCA, Ikhelfoulma Yassine du GFK, Medjali Abdelnour El Bahia Nautique, Abdi Atman de l'USMA, Haddad Oudaifa Louaï du MRS, Hallam Oussama de l'USMA, Rouabah Zakaria du CND BBA, et puis Boutina Ramzi RTA Ain Tolk. C'est parti, donc bientôt on va voir l'arrivée, on le voit ici. Avec, je pense, c'est le couloir numéro 5, c'est Haddad, je pense qui prend le devant, oui. Donc, effectivement, non, c'est le couloir 3, donc au toucher. C'est le couloir Abdelnour. Voilà. Qui prend la première place devant Houdaifa, justement. En 31, le premier, il gagne en 31-15 et 31-23 pour Haddad Houdaifa. Des temps qu'on peut qualifier comment, donc, puisque c'est une finale B? C'est des jeunes, donc c'est des 2003, des 2004, donc c'est des cadets première année, c'est de bon augure. Par contre, voilà,
Et ils viennent d'arriver de la Commune. On voit que c'est vrai qu'ils ont fait des places honorables entre la 8e et la 10e place. Et le niveau, au niveau de Méditerranée, il progresse. Il y a de très belles performances qui se sont réalisées. Donc on est encore un peu loin du niveau méditerranéen. Donc voilà, j'espère que on travaillera pour ça, pour arriver justement à avoir des médailles comme on a fait auparavant avec Arjun et d'autres nageurs dans le passé. Alors là, maintenant, on va avoir affaire à une finale A dans cette épreuve. On va avoir Machou Redouane de Cap Falcon. Et là, on fait un petit coucou à notre ami Amine de Cap Falcon. Hein. Il était content qu'on parle hier de son équipe. Oui. C'est vrai que c'est un petit club de Cap Falcon, mais qui est en train de former de bons nageurs. Et en plus, alors, on sait qu'il y a quelqu'un qui les suit de loin. C'est quelqu'un que vous devez bien connaître, c'est Monsef. Monsef, oui, c'est un ancien entraîneur d'équipe nationale. Qui est au Liban, je pense. Actuellement, au Liban, et qui est ces derniers temps qui est à Oran. Donc, et donc par Internet et tout, il suit cette équipe et il donne des conseils à Amine. Donc on ne remerciera jamais Monsef qui n'a jamais quitté donc, de cœur ce pays d'Algérie, comme toi. Donc, on voit que les Algériens, même quand ils partent, ils laissent quelque chose derrière eux. Hein. C'est sûr, on garde toujours cette joie de retrouver le pays, de retrouver notre natation, parce que quel que soit, même si on est à l'étranger, on restera toujours étranger. Il faut toujours, même si on donne ce qu'on a donné, le meilleur de nous-mêmes, on le réserve pour notre pays. Et je pense que c'est tout le monde qui va partager avec moi cette... Et c'est parti pour le 50 mètres de brasse. Hein. Il y a une très grande entre Balaman et Siyar. Ouais. Donc je pense que ça va se jouer au toucher. Ouais. Donc, je pense que c'est Siyar. Hein. Je pense que c'est Siyar. Ça se jouera au toucher. Mais je pense que c'est Siyar qui a pris le devant. C'est Siyar, exactement. C'est Siyar qui réalise donc 28,87. Hein. 28,87 Siyar. Suivi de Balaman. Avec 29-19, donc je pense que Balaman il a nagé 28 aussi, donc c'est des temps quand même, ça reste des temps, on est encore un petit peu loin aussi en brasse, parce que là entre les Tunisiens et les Sud-Africains qui dominent c'est-à-dire cette spécialité sur le plan africain. Et Ben Abid Aymen donc en troisième position avec 30-27. Donc voilà le trio gagnant. Siyar Abdelzer du JSP, Balaman Monsef de l'USMA, et puis je vous le disais en troisième position, Ben Abid Aymen qui termine en troisième position. Donc comme vous le disiez, donc une spécialité qui a développé la brasse. Hein. Ouais. Ça a développé parce que si on regarde techniquement, comme on discutait tout à l'heure avec Wahiba, c'est par exemple le record de Sofiane Daïd qui date depuis 2002, donc ça fait 17 ans quand même, et en plus on est très très loin de 200 mètres brasse de 2,14, et pareil pour le 100 mètres brasse détenu par Nabil Kebab, et c'est des temps qui datent depuis longtemps. On espère maintenant avec le départ de Monsef Balaman au Canada, j'espère qu'il va nous faire un retour gagnant l'année prochaine avec de belles performances. Donc moi j'ai eu l'occasion de parler avec son entraîneur et d'échanger par mail avec son entraîneur, qui est vraiment décidé à nous faire le maximum avec cet athlète. C'est un athlète qui a, d'après ses observations, et on le sait, il a énormément de potentiel, et il lui manque juste d'avoir la quantité suffisante de travail pour lui permettre
de franchir des paliers, le palier sans qu'on diminue quoi que ce soit maintenant, parce qu'il a eu quand même, il a participé au championnat du Canada, il a fait quand même premier au championnat du Canada, il a fait des médailles, que ce soit en argent, en bronze, mais voilà, donc le potentiel y est. Maintenant il reste juste à franchir des paliers et il faut que tous les moyens seront réunis pour qu'on arrive à accéder à des niveaux supérieurs. Est-ce que vous pensez que c'est une période où le nageur atteint son sommet, donc sa pleine forme sportive, ou alors ça dépend des nageurs? Non, il reste, on sort justement d'une période du mois de Ramadan qui est un peu spécifique parce que l'entraînement se fait la nuit. Donc personne ne peut s'entraîner en matin et soir. Donc c'est aussi, on sort d'une période d'examen pour la plupart. Et c'est le début de l'été. Notre objectif principal, et tout le monde le sait, c'est le mois d'août. Donc c'est les Jeux africains. Bon, pour la plupart, donc ils sont bien conscients de cet objectif-là et de ce que l'Algérie mise pour ces Jeux. Et donc, je pense que tout le monde n'est pas encore au top de sa forme. Mais le championnat Open, comme c'est une compétition phare pour tous les clubs algériens, donc elle a toujours un cachet un peu particulier. Et les athlètes et les clubs veulent se montrer dans cette compétition, particulièrement dans cette compétition-là. Donc ça fait, en plus, les conditions s'apprêtent pour faire de belles performances, et ce qu'on voit, moi franchement je suis très très satisfait par rapport à cette période-là et par rapport aux résultats obtenus. Vous avez touché du doigt donc un sujet très important, c'est la scolarité. Alors que ce soit dans tous les sports en général et en natation en particulier, est-ce que la fédération, à travers elle, c'est-à-dire la direction technique nationale, vous penchez un petit peu sur ce suivi de scolarité des athlètes? Oui, c'est un point très sensible. C'est un point très sensible parce que, quelle que soit la carrière de l'athlète, son avenir, bon, je dirais la carrière, elle est courte, la carrière sportive, elle est très courte et elle est incertaine dans le sens où s'il y a une blessure ou s'il y a quoi que ce soit, donc l'athlète, et c'est rare, ils sont très très rares. Il y a des milliers ou des millions de nageurs qui nagent pour devenir champion. Il y en a quelques-uns qui arrivent à être champions et donc la priorité, c'est la scolarité. On le comprend, mais je pense que c'est aux autorités d'essayer de mettre nos talents dans des structures qui sont bien adaptées avec un sport-études, même s'il y a le lycée sportif, mais je pense que c'est vraiment insuffisant parce que, comme je vous l'ai dit hier, il nous faut un environnement complet, c'est-à-dire que quand on a un athlète, il faut qu'il soit sécurisé sur tous les plans, même les parents, il faut qu'ils soient sécurisés. Où ils ont leur enfant qui suit une scolarité. Je pense qu'il faut leur mettre des petites facilités au lieu d'étaler leurs études sur 4 ans et on est strict avec eux, on ne peut pas s'absenter. Et il faut essayer un petit peu d'étaler, de leur donner des facilités pour qu'ils fassent des rattrapages ou quand ils sont absents parce qu'ils sont appelés à être souvent en déplacement et en compétition internationale. Ouais. Voilà. Oui, le lycée sportif en lui-même ne suffit pas tout d'abord. Exact. Et puis c'est une expérience, j'ai été enseignant au lycée sportif, donc je connais un petit peu ce que c'est. Ouais. C'est une expérience, d'abord parce qu'on ramène l'athlète, il est très jeune. On le sort de son cocon familial. Ouais. C'est déjà très difficile. Exactement. Donc il vaut mieux aller vers des classes sport-études et faire comme vous êtes en train de le dire, donc essayer d'étaler la scolarité, parce que c'est très très important. Et il y a beaucoup de déperditions, surtout une fois arrivé au niveau du baccalauréat. On a plein de talents qui arrêtent justement la période du bac, ils arrêtent. Et par exemple, à l'image de Arjon qui revient quand même, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Mais l'année dernière, il a fait presque une année blanche par rapport à
la natation, dans le sens où ils préparaient son bac d'une manière sérieuse, parce que c'est leur avenir, c'est l'avenir professionnel ben oui, c'est tout à fait logique. Dommage qu'il n'y a pas de structures qui permettent à ces nageurs-là de pallier sport et études, donc d'être à l'aise dans leur pour leur donner un peu plus de facilité dans la préparation. Amel Melih, ouais. Eh ben, on a Amel Melih, eh ben voilà, Amel Melih s'est invitée toute seule. Donc on va la voir avec nous, Amel. Donc tout d'abord, bravo, félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? 2 records d'Algérie hier, un record aujourd'hui, c'est quoi ça? Je sais pas, je me sens bien, je suis relâchée, je prends énormément de plaisir et ça marche. Donc alhamdoulilah, je ne vais pas me plaindre. Nous non plus, donc le directeur technique était content, donc tout le monde de la natation est content, donc tu as travaillé dur pour cela? J'ai travaillé dur, après je pense que j'ai encore une marge de progression. L'objectif ça reste les Jeux africains qui sont en fin d'année, Inch'Allah. Donc il y a les Jeux méditerranéens aussi. Il y a les Jeux méditerranéens aussi, voilà, il y a plusieurs étapes. Mais voilà, je prends chaque chose en son temps. Je prends du plaisir, je m'amuse énormément. Et c'est là où je fais mes meilleurs temps. Je bats des records d'Algérie, donc je suis très contente. On parlait justement de comment concilier le sport et les études. Comment tu fais toi pour le sport et les études? Oh ben, comme tout le monde, je m'accroche, hein, honnêtement. J'ai pas eu d'aménagement pendant toute ma scolarité. Et pourtant, je suis en droit notarial. Donc bon, c'est quelque chose. Mais après, je pars du principe que quand on veut quelque chose dans la vie, on se bat et on baisse pas les bras. Et donc ça va continuer. On continue comme ça, on continue sur cette lancée et Inch'Allah, j'espère faire encore des bons chronos pour la fin de la compétition. Merci beaucoup d'être venu et j'espère que tu vas faire d'autres chronos et que tu reviendras. Inch'Allah, moi aussi j'espère, merci beaucoup. Voilà, c'était donc notre nageuse qui était là, Amel Melih, qui, je vous le disais, a battu 2 records hier, celui du 50 mètres nage libre en série le matin, elle l'a rebattu l'après-midi en finale, et puis là, elle le bat dans le 50 mètres papillon, vous l'avez vu, c'est une fille qui est complètement, elle est sûre d'elle, elle est complètement épanouie. Amel, et malgré qu'elle fait des études, hein, elle fait des études supérieures, et vous l'avez vu, donc Amel y croit, et c'est tant mieux, et des Amel, on en a beaucoup, hein. On a eu Amel Melih, mais on en aura d'autres aussi. C'est une athlète qui est complète, que ce soit sur le plan éducation, sur le plan... Ah oui, mais franchement, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un petit peu sa force. Hein. Ouais, exact. Ouais, on l'a vu comment elle nous a expliqué ça d'une manière très lucide et très claire. Hein, très claire. Et donc ces athlètes-là qui sont à l'étranger, ils sont toujours fiers d'être auprès de la patrie. Ils sont là pour donner le maximum. Donc on la voit que la dernière fois quand je l'ai vue à nager à la Coupe d'Algérie, tout ça, donc elle était prête, elle était là avec une joie, donc là c'est un grand plaisir pour elle. Donc, elle y croit beaucoup, elle nous a parlé donc de ses projets, des Jeux africains et même des Jeux méditerranéens. Hein. Ouais, ben c'est ça, elle est bien partie pour. Oui, ben je lui ai expliqué un petit peu le projet qu'on a essayé de mettre en place dernièrement, donc en Coupe d'Algérie, lors de la Coupe d'Algérie. Et voilà, c'est une fille qui a adhéré au projet, qu'elle est prête, elle est prête à donner le maximum d'elle-même et je pense qu'elle va nous honorer lors de ces Jeux-là. Voilà, donc Balaman sur votre écran, donc c'est la remise pour le 50 mètres brasse, Balaman, et puis la médaille d'or qui est revenue à Siyar, à Abdelrazak. Donc ça va faire du bien à Balaman, hein, parce qu'à un certain moment, il pensait qu'il était seul, Balaman. Non, il y avait, par rapport aux 50 mètres, il y a toujours une concurrence assez rude avec Siyar Abdelrazak, et donc d'ailleurs je pense pas que c'était Balam qui dominait au 50. Par contre, au niveau du 200, il était un peu surpris. Je dirais, même si je lui posais la question, il me dit que je m'attendais à ce que Chouchar serait à ce niveau-là. Mais voilà, moi je m'attendais plus au 200 mètres Balaman qui serait premier. Et voilà, donc moi c'est une belle surprise pour moi, Chouchar qui gagne le 200 mètres. Et c'est bien j'espère que ça ne va pas le démoraliser, mais
je pense pas, mais voilà, c'est un jeune et il est très jeune encore, donc il a de l'avenir devant lui. C'est un nageur qui a représenté l'Algérie, que ce soit au championnat d'Afrique, au championnat arabe. Il a eu plein de médailles d'or. C'est un palmarès il a fait quand même 5e lors des derniers Jeux olympiques jeunes, donc les Jeux OJ qui se sont déroulés en Argentine, donc à Buenos Aires. Et c'est un réel plaisir. Il fait partie parmi les cinq premiers. On va peut-être l'avoir. On est là, il passe à côté de nous. Donc on ne peut pas. Donc c'est Siyar Abdelrazak qui est là maintenant avec nous. Il vient d'avoir sa médaille d'or. Alors Siyar Abdelrazak, félicitations tout d'abord. Merci, bonjour. Bonjour, donc vous êtes là en direct sur Canal Algérie. Et elle était comment cette course de 50 mètres? Avec la rivalité bien sûr de Balaman, la rivalité sportive. Bien sûr, il y avait des concurrences, il y avait de la concurrence plutôt. Et alhamdoulilah, j'ai préparé pour le 50 mètres et plutôt pour le 100 mètres pendant toute l'année. Le 200 c'était pas trop ça, mais le 50, alhamdoulilah, j'ai gagné. J'espère que le 100 mètres ça va être bon aussi. Alors 28,87, c'est un temps qui te convient? C'est mon meilleur temps, mais je voulais faire mieux. Je voulais vraiment faire mieux. J'ai un peu raté mon départ, ma reprise de nage m'a coulé. Mais alhamdoulilah, je ne peux pas faire mieux. Tes objectifs alors pour la suite, c'est des Jeux africains? Les Jeux africains, si je me qualifie bien sûr. Et il y a aussi peut-être les championnats du monde. Non, plutôt les prochains, c'est les Jeux méditerranéens 2021. Surtout à Oran. Ça va être ici, c'est à domicile, bien sûr. En plus, les Jeux méditerranéens, c'est la crème de la natation. Hein. Bien sûr, en plus c'est ici en Algérie. Donc je vais me préparer, je vais tout me donner. Je vais tout donner, Inch'Allah, pour faire les meilleures performances possibles. Et concernant donc tes études et ton sport, tu t'arrives à concilier les deux? Cette année c'était un peu dur. J'ai repris mes études, je suis à l'université en France, à Paris plutôt. Et c'était dur un peu au début parce que je suis en STAPS et il y a beaucoup de sports à faire, beaucoup de pratiques. Surtout il y a du rugby, tennis, etc. Donc c'était un peu dur avec la récupération et tout, mais alhamdoulilah, j'ai fait ce que je pouvais. Eh ben, merci beaucoup d'être venu à Abdelrazak. Ben, j'espère qu'on te reverra et que tu reviendras nous voir. Inch'Allah, merci beaucoup. Tu seras toujours le bienvenu à Canal Algérie. Merci à toi. Merci à toi. Donc c'était, je vous le disais, donc, le vainqueur du 50 mètres de brasse, Siyar Abdelrazak, qui était là. Donc on est là, on est dans une cabine et les nageurs passent à côté de nous. On les chope, on arrive à les choper. C'est une bonne chance de vous faire connaître un petit peu ce que la natation algérienne peut donner. Regardez donc au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de l'instruction, mais aussi au niveau des résultats sportifs. Et tout marche ensemble. Alors là, dans quelques instants, on va avoir donc on a la finale, la finale qui a commencé il y a quelques instants. Donc c'est le 1500 mètres libre dames avec une série 1 de 2 Hanouni Narimanin, Abdellaoui Samara et Chiali Shirazad, une série 2 de 2 Hamdaoui et Torch Yara, Shabaraka Majda qui revient. Elle revient Shabaraka après une absence, Belkasmi Khensa, Khaldi Meriem et Belmansour Rima. Shabaraka, vous pouvez la voir, elle est dans le couloir numéro 4. Alors on a le retour donc de Kamal Khomri. Donc c'est quoi ce 1500 mètres libre avec des séries 1 de 2 et 2 de 2 par exemple? Alors c'est des séries les plus longues, elles se nagent le matin et on garde juste la dernière pour nager on la fait nager l'après-midi. La plus rapide, elle se nage l'après-midi. On ne peut pas leur faire des séries le matin et ouais. Donc voilà, c'est pour ça que la meilleure série, elle se nage l'après-midi. Donc là, on a Shibaraka qui domine un petit peu la course. Donc elle est partie en première, suivie de la nageuse Khamsa Belkasmi. C'est une jeune, qui est une jeune talentueuse aussi. J'espère que c'est aussi qu'on la prendra en charge correctement. Et je pense qu'il y a eu un petit malentendu, parce qu'on m'a dit qu'on a parlé que comme quoi la Shibaraka n'a pas été prise en charge hier. Alors que non, je pense que parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit est-ce que vous avez parlé que Shibaraka n'a pas été prise en charge? Non, je pense que